Salut les devins, c'est Saikyo, petite vidéo qui devrait sortir en nocturne je pense. Je me permets, avant de lancer le sujet, de vous parler d'un petit problème, enfin même un gros problème que j'ai avec ma chaîne YouTube. Beaucoup de mes notifications bug, elles n'arrivent pas directement chez vous, dans vos notifications du téléphone ou du PC, encore que le PC ça marche un petit peu mieux. Et je me retrouve tous les jours avec des tas de personnes qui me demandent où est la vidéo sur tel sujet. Alors je vous rassure, il y a quelques vidéos sur lesquelles je suis en retard, chapitre 23, Boruto, machin. Il y a des trucs, voilà. Mais il y a beaucoup de sujets dont, vous savez, des fois dans des vidéos, je dis je vais faire telle ou telle vidéo, et au final les personnes se disent mais merde, il annonce des trucs, il les fait pas. Et je reçois plein de messages privés par rapport à ça, et pas que des messages privés, aussi des commentaires en vidéo en me disant t'as vu ce truc là, des trucs qui datent de il y a une semaine, un truc comme ça que j'ai déjà fait, j'ai déjà proposé. Pourtant vous avez vu que j'ai essayé de calmer le rythme, c'est-à-dire de proposer moins de vidéos par jour, bien sûr, pour qu'elles puissent atteindre plus facilement vos boîtes de notifications et tout ça. Malheureusement ça ne marche pas, donc n'hésitez pas, moi j'ai vérifié les paramètres de mon côté sur la chaîne YouTube, donc je ne vous demande pas qu'à vous de faire les choses. J'ai aussi écrit à YouTube pour qu'ils essayent d'investiguer un petit peu sur le truc. Il y a quelqu'un qui est en train de s'en occuper, mais pour le moment, il n'y a pas de réponse. Enfin si, il m'a répondu, il m'a dit qu'il s'en occupe, mais j'ai pas de retour concret quoi. J'ai pas la solution, on va dire ça comme ça. Mais de votre côté, je sais que d'autres youtubeurs ont eu le problème, ils ont demandé à leurs abonnés de vérifier leurs abonnements. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous forcément. De vérifier que la cloche est activée. Et il y a des cas encore plus compliqués dans lesquels les gens sont bien abonnés, ils ont bel et bien la cloche activée, et ça ne marche pas. La seule solution connue à ce jour, c'est tout simplement de tout désactiver, la cloche, l'abonnement et tout ça, et de se réabonner et de remettre la cloche. Faut bien penser à remettre la cloche. Et encore, je vais vous dire, il y a des cas extrêmes dans lesquels ceci ne marche pas. Mais ça, je vous dirai si le gars de YouTube est capable de me donner une solution pour ça. Voilà, en tout cas, si on peut s'aider un petit peu comme ça serait vachement cool. Merci énormément pour votre compréhension, pour votre soutien. Vous savez, les fameux likes, les pouces bleus, etc. Désolé d'avoir fait une intro si longue. Là, c'est vraiment de ma faute. Et je vais vous parler du sujet, du titre. Vous avez lu le titre. Je sais pas si je vais le mettre au singulier ou au pluriel. Le Super Namek God existe déjà. Bon, j'ai dû préciser Dragon Ball Heroes dans le titre. Ça vous a mis la puce à l'oreille. Mais malgré tout, vous avez dû avoir une réaction machinale, tu vois, qui est de tendre sa main et de dire « Tu la veux celle-là? Qu'est-ce que tu me racontes? Arrête de dire des bêtises. » Non, calmez-vous. Les Super Namek God, donc les Super Namek divins, on va dire ça comme ça, existent déjà dans Dragon Ball. Pas dans Dragon Ball Super, pas DBZ, pas DB, pas quoi que ce soit, ni des BGT, mais dans Dragon Ball Heroes. Alors déjà, pourquoi Super? Parce que le terme de Super Namek, déjà, il avait déjà été introduit dans l'œuvre originale Dragon Ball, et l'anime l'a repris, même le film, je crois, avec Slug peut-être l'a repris. Je crois. Ça, c'est pas sûr à vérifier, mais on s'en fout. Mais aussi parce que Dragon Ball Heroes l'a repris. C'est-à-dire que dans Dragon Ball Heroes, tu peux faire évoluer les héros Namek vers une classe super. Mais ça reste du mortel. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, le titre de ma vidéo, c'est pas les mortels et le super, c'est le God, c'est le divin, le dieu. Eh bien, ils existent bel et bien. En fait, nous, dans la série, qu'est-ce qu'on connaît pour qu'un mortel puisse devenir dieu? Il n'y a pas 36 000 solutions, hein. Soit tu fais un rituel, mais ça marche visiblement que chez les Saiyans, hein. Je pense pas, ou alors ça serait la surprise du siècle, que si tu mets 5 Saiyans en train de faire un rituel autour de Krillin, il devient un espèce de terrien Saiyan God, ça n'a pas de sens, il n'est pas Saiyan. Donc visiblement, l'accession à ce stade-là dans la série, dans l'œuvre originale, dans l'œuvre canon, on va dire ça, c'est réservé aux Saiyans. C'est un petit peu élitiste, mais c'est comme ça. Ou alors il y a aussi l'hypothèse d'être promu à Kaishin, comme Toppo est en train de le faire dans l'univers 11. Après, il y a quelques trucs un petit peu ambigus, parce que par exemple Dende est devenu dieu, mais il n'a pas du ki divin à notre connaissance, vous voyez. Le ki de Dende est perceptible, celui de Camille l'était aussi à l'époque, donc c'est peut-être plus un titre de dieu, un titre honorifique, un truc comme ça. Et ensuite, il y a aussi les apprentissages, mais ça c'est pas vraiment clair, comme par exemple Mirai Trunks, qui a appris, qui était Kaioshin apprenti dans la version manga de Dragon Ball Super, et qui commençait à développer des pouvoirs de apprenti Kaioshin. Donc, est-ce que sur la longue durée, on peut faire d'un mortel un Kaioshin? Ça n'a jamais été dit, mais si Trunks a quand même commencé à développer des petits trucs, pourquoi pas? Mais on va dire que non pour le bien de cette vidéo, pour faire un petit peu plus simple aussi et pas se casser la tête. Dragon Ball Heroes ne nous voit pas du même œil, tout simplement pourquoi? Parce que Dragon Ball Heroes permet à ses joueurs d'avoir un système un petit peu comme Xenoverse, c'est-à-dire que tu choisis la race de ton combattant. Alors de mémoire, tu as tout ce qui est Cyborg, Kaioshin, la race de Freezer, je sais pas s'ils l'ont appelé race démon du froid ou race de Freezer, parce que je crois que Xenoverse appelle la race de Freezer comme étant des démons du froid, même si ça n'est pas valide, mais ils l'ont fait. La race des Namek, la race de Buu, enfin des Majin quoi, et la race des Saiyans. Comme vous le comprenez bien, la race des terriens, des mortels, est peu représentée alors qu'elle est très bien représentée dans Xenoverse, mais là elle ne l'est pas. Pas ou peu. Peu serait plus adapté comme mot. Donc, bien sûr j'ai titré ma vidéo par rapport aux Namek, mais ce que je vais dire s'applique à toutes les races que je viens de citer. En fait, ils peuvent
évoluer dans certaines conditions, etc. C'est votre avatar que vous créez. Mais attention, c'est pas juste un avatar au hasard. Parce que si je prends du côté des héros, du côté des avatars, vous avez par exemple les personnages de Beat et de Note qui sont les héros de la série. Donc ce sont des personnages aussi importants, les avatars, parce que certains d'entre eux sont un petit peu prédéfinis et vous les voyez agir dans les openings, vous les voyez agir dans le manga. Je pense par exemple à Froze, du côté de la race des mondes du froid, tu vois. Et donc en fait, tous ces personnages-là, toutes ces races-là, y compris les Namek, peuvent évoluer vers une classe God, une classe Dieu ou une classe divine plutôt. L'évolution vers cette classe-là permet bien sûr une évolution visuelle du personnage. Même les Majin, la race de boue, ont des vêtements qui leur arrivent un petit peu comme des rois ou des choses comme ça. Ça me fait un petit peu penser à ça. La race de Freezer bien devient en Golden principalement. Les Saiyans passent sur du SSJ God aux cheveux rouges. Le Blue ne sera qu'implanté plus tard dans Dragon Ball Heroes, dans Super Dragon Ball Heroes. Les androïdes ont comme une espèce, les cyborgs pardon, c'est un petit peu comme si on les fusionnait à d'autres pour les faire évoluer, on va dire ça comme ça. Et les Kaioshin ont des transformations un petit peu plus divines, on va dire, un peu comme la transformation de Chronoa dans Super Dragon Ball Heroes pour ceux qui connaîtraient. Et du côté des Namek, on a bien sûr une évolution vers le Super Namek God. Parce que l'évolution du milieu, je vous le rappelle, c'est vers le Super Namek, et quand tu le fais monter vers la classe divine, Super Namek God. On en connaît 3 principalement, qui ont un nom et tout ça dans Dragon Ball Heroes. Ce sont Tsumuri, Elite et Kagyu. Elite, je sais pas si je prononce bien, peut-être que les japonais disent Elite ou Elito, je sais pas. Mais vous m'avez compris, ça s'écrit Elite. Et même si le changement visuel reste minime, et c'est plus les vêtements qui changent au final que leur corps, mais il faut remarquer une chose, c'est que les yeux de ces Namek deviennent rouges. Ils gardent la peau verte. Comme le dirait le bon vieil adage, les Namek ont la peau verte, mais leurs yeux deviennent rouges, ce qui est totalement nouveau. Vous allez me dire, la nouveauté, ils l'ont pas poussé trop loin. Mais quand tu mélanges ça, le fait que les yeux deviennent rouges, aux vêtements qui changent énormément, il faut le dire, déjà ça suffit à te faire évoluer un chara-design. Mais en plus, le fait de passer sur cette classe divine, vous allez me dire, peut-être c'est juste un power-up à la con. Non, c'est aussi un changement de qualité de ki. C'est-à-dire que le ki, et c'est dit dans le jeu Dragon Ball Heroes, devient divin. Toutes les races que je viens de citer, y compris les Namek, accèdent au ki divin une fois que cette évolution a pu être réalisée. Une fois que l'on a atteint la classe divine, la classe Dieu. Bon, je ne suis vraiment pas rentré dans les détails parce que là je pense qu'il y a certaines personnes qui s'y connaissent bien en Dragon Ball Heroes qui vont me dire que les Namek que je viens de citer, en particulier par exemple Tsumuri, ils ont une histoire bien particulière. Je ne vais pas rallonger la vidéo d'aujourd'hui, histoire de vous raconter tout ça. C'est bien plus complexe que vous le pensez parce qu'il y a une histoire vachement alambiquée mais qui n'a pas sa place dans cette vidéo-là, on s'en parlera peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, je voulais vous mettre au courant de ça. Ceci n'est pas du tout une théorie, ce sont des faits du jeu Dragon Ball Heroes parce que ces derniers jours, bon bien sûr comme je vous ai dit en début de vidéo, les notifications marchent mal donc les personnes sont pas très informées de ce que je fais, mais en plus, celles qui arrivent quand même à parvenir sur mes vidéos me disent « Ouais, ce que tu racontes c'est du fake, qu'on en a jamais entendu parler. » Non les gars, je vous rassure, c'est Dragon Ball Heroes. Tout ce que je dis provenant de Dragon Ball Heroes existe. Les plus curieux doivent alors se demander pourquoi ces Namek God ont les yeux rouges, et j'ai une petite explication à ça. Ça vaut ce que ça vaut, vous allez me dire ce que vous en pensez dans la zone commentaire, mais la communauté Dragon Ball Online pourrait peut-être venir en témoigner à ma place aussi dans les coms. Je sais que vous êtes encore quelques-uns à y jouer aujourd'hui. Au travers de mes différentes vidéos ces derniers jours, vous avez bien compris que Dragon Ball Heroes reprend des tas d'idées de personnages de forme de transformation au jeu Dragon Ball Online qui est un petit peu comme son père, on va dire ça comme ça, même si le style de jeu est totalement différent, mais l'univers est quasi commun et partagé. Et bien justement, si l'on se tourne du côté du jeu Dragon Ball Online, il y a plusieurs Namek qui ont utilisé cette forme-là avec les yeux rouges. À l'époque de Dragon Ball Online, il n'y avait pas encore Dragon Ball Super ou Battle of Gods et tout ça, à la sortie du jeu. Donc en fait, cette forme aux yeux rouges avait été inventée avant même de penser au fait qu'il pourrait avoir des yeux rouges, la classe divine et tout. Et dans quel contexte cette classe a-t-elle été créée et utilisée dans Dragon Ball Online? C'est quand les Namek avaient besoin de se battre contre des Saiyans qui étaient capables de se battre en Super Saiyan. Ça, c'est dans la chronologie de Dragon Ball Online, on s'en parlera sûrement dans une autre vidéo. Il y a tellement de choses à se dire sur DBO, franchement. Et donc, ça fait comme chez les autres. Alors, les vêtements ne changent pas des masses, voire même pas du tout, en fait. Il y a une aura un petit peu plus électrifiée qui arrive autour d'eux, un fort état de concentration, des veines sur le front, les yeux rouges rougeâtres, vraiment, exactement pareil que pour la classe Dieu de Dragon Ball Heroes. Les pouvoirs sont décuplés, à l'image d'un Super Saiyan, et voilà. Donc je pense que Dragon Ball Heroes s'est inspiré de cela, et du coup l'a décliné en deux choses. Ils ont fait le Super Namek, qui est devenu un équivalent de cette forme aux yeux rouges de Dragon Ball Online, et la forme aux yeux rouges de Dragon Ball Online a été déplacée à un cran supérieur encore de puissance, non pas dans une puissance mortelle pour les Namek,
mais dans une puissance divine qui serait le Super Namek God. Ça, c'est bien sûr que mon avis. Je n'ai aucun dossier, aucun fichier, aucun texte de développeur, tu vois, une note ou quoi, prouvant cela, ni aucune interview, mais je pense que ça fait énormément de sens. Vous devez vous poser une question avant que je clôture cette vidéo-là. Est-ce que ces Namek God sont susceptibles d'apparaître dans l'anime qui va arriver bientôt? Alors j'ai envie de vous dire que dans Dragon Ball Heroes, ne vous posez pas trop de questions, tout est possible. Après, si je me base aux cartes qui sont déjà sorties par rapport au jeu, ces personnages de classe divine n'y sont pas. C'est déjà beaucoup chargé du côté des Super Saiyan 4 et tout ça, ou de personnages issus de Dragon Ball Super, donc ces Namek God ou les Majin God et tout ça, n'y sont pas. Parce qu'après, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu vidéo, en tout cas, l'arc qui va débarquer en anime en juillet 2018, n'est toujours pas fini en jeu. Donc les portes sont ouvertes pour l'introduction de pas mal, ou la réintroduction, le retour de pas mal de bonhommes. Ça, on ne peut pas le savoir, même si pour le moment, je vous le dis, ça n'a pas du tout pris cette direction-là. Une chose que moi je verrais bien, mais je sais pas si ça se fera, et ça serait vachement cool vu le traitement qu'a eu Piccolo dans le manga et dans l'anime DBS, c'est que au lieu de nous ramener ces trois personnages que je viens de vous dire, Tsumuri, etc., des Namek que l'on ne connaît pas et pour lesquels on n'a aucun attachement, eh bien pourquoi pas nous sortir Piccolo, Saoneru, Pirina, ça nous fait quand même 3 Namek, bon ça en fait 2 de l'univers 6, mais bon tant pis, et de faire en sorte que ces 3, ou peut-être que Piccolo et Saoneru, peut-être que Piccolo et Pirina, peu importe, ils font leur choix comme ils veulent, atteignent un stade de godlike, tu vois, un truc avec les yeux rouges et tout ça, et les vêtements qui pourraient même changer dans le même moment. Donc écoutez les devins, je vous ai tout dit, je vous ai vraiment épargné les détails lourds du manga, d'où viennent les personnages et tout ça. Le but, c'était vraiment de savoir que cette classe God divine est atteignable, qu'elle procure le ki divin, donc au même titre qu'un Super Saiyan God, eh bien un Super Namek God a du ki divin, c'est un mortel accédant au ki divin. Ça existe, ça peut arriver dans l'anime du 1er juillet 2018 Dragon Ball Heroes, même si personnellement je n'en suis pas très convaincu, mis à part pourquoi pas, je pose une petite option sur Piccolo. Voilà, tout est dit. Je vous remercie une nouvelle fois pour tout votre soutien, pour les fameux likes et pouces bleus qui permettent à ma chaîne YouTube d'être en bonne santé. Merci énormément à vous tous, prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.